Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire. Tchin, 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 tchin. Délicieux, le coca. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle pile à lire, une pile à lire pour Mars au féminin. Alors je vais reprendre les mots de Manon de Vibration littéraire et je vais appeler ça plutôt une pioche à lire car j'ai été clairement beaucoup trop gourmand, j'ai beaucoup trop d'idées donc je sais d'avance que je ne pourrai pas tout lire. Je vais essayer de faire une pile un peu, pas obligatoire mais quelque chose de prioritaire dans ces lectures. Déjà parce qu'il y a 5 catégories qui nous sont proposées par Florence du compte Flow & Books qui est la personne qui a créé Mars au féminin. Mars au féminin, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que de ne lire que des autrices pendant tout le mois de mars. J'avais fait ça l'année dernière, c'était mon premier challenge sur YouTube car je suis arrivé le 26 février. Je crois qu'on a fêté mon anniversaire YouTubesque il n'y a pas longtemps. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais prévu de lire 5 ou 6 autrices et j'en avais lu 18 si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas pourquoi c'est resté gravé dans ma tête. C'était un excellent moment. Donc cette année, je vous dis, il y a 5 catégories. En fait, c'est surtout 5 genres. Un classique, un essai, une non-fiction, un roman historique et un polar thriller cozy mystery. Je sais que ces 5 genres sont des genres qui plaisent beaucoup à Florence, en tout cas elle en parle souvent. Je sais qu'elle lit pas mal d'essais, qu'elle lit aussi du thriller cozy mystery assez régulièrement. J'ai sélectionné ces 5 livres et en plus de ça j'ai eu l'idée et l'envie de lire des autrices qui sont mentionnées par Juliette. Vous savez que j'adore la chanson Rime féminine de Juliette Noureddine, qui est une chanson qui est un hommage à des grandes femmes, autrices, actrices, scénaristes, femme de pouvoir, femme politique, tout ce que vous voulez. Et dedans, elle fait une litanie de saints, de saintes pour le coup, de femmes qu'elle admire. Et dans cette litanie de saintes, il y a pas mal d'autrices. Et j'avais envie de me plonger dans les mots de Juliette et en même temps me plonger dans les mots de ces grandes autrices. Donc j'ai sélectionné quelques autrices mentionnées par Juliette et je les ai mis dans ma pioche à lire. Donc on va commencer tout de suite avec l'essai. Il faudrait lire un essai. Et j'ai commencé à lire en audio Retrouver l'amour, non, Réinventer l'amour, pardon, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Chollet aux éditions Zone. J'aime beaucoup les éditions Zone. J'ai déjà lu Chez Soi de Mona Chollet, j'ai déjà lu L'essai sur le fist, j'ai déjà lu... Il y a quoi d'autre chez eux? Chez Soi, le fist, et un autre sur la sous-culture. Non, c'est pas la sous-culture. Je sais, si c'était peut-être sous-culture, je sais plus, enfin un truc sur le Londres un peu underground des années 70 et c'était vraiment très intéressant. J'ai commencé à lire celui-ci en livre audio sur la plateforme Nextory qui s'appelait avant YouBooks. J'en ai déjà parlé en story, j'avais fait un partenariat avec la plateforme audio et du coup j'avais des crédits, je m'étais pris Réinventer l'amour même si je l'avais déjà en papier parce que je me suis dit ça peut être cool de l'écouter, c'est ce que je fais mais en fait j'écoute trop peu de livres audio et j'avance pas dedans donc là je vais reprendre la lecture en papier je pense. Et je vais enfin découvrir ce monument que tout le monde a vu, lu, parlé, écouté dernièrement. Et ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est très intéressant et très abordable et accessible. Et c'est donc ce que je recherche quand je lis un essai. J'ai envie d'avoir du savoir sans trop me creuser la tête et assez facilement. Je suis un peu feignant intellectuellement, vous direz. Ensuite, il faudrait lire un classique. Et là, j'ai mis une lecture qui rentre dans mon petit challenge personnel de rime féminine. Je vais lire La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. C'est un court texte qui fait 150 pages. J'en suis passé à côté dans toute ma scolarité, que ce soit au collège ou au lycée, je n'ai jamais lu La princesse de Clèves. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à quelle époque ça se passe. À la cour d'Henri II. Me diriez-vous, ça ne m'aide pas. Les grands textes du XVIIe siècle. Je suis très peu au fait de cette littérature et de cette époque. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Là, c'est dans une édition classique pocket qui coûte 3 fois rien, 1,90 €. C'est écrit très petit, il n'y a aucun travail d'édition, mais au moins je l'aurai et je l'aurai lu, donc j'ai très hâte. Une non-fiction, j'ai envie de découvrir Colette avec La naissance du jour, que j'ai moi dans cette édition Flammarion, je sais plus c'est quoi la collection GF. La naissance du jour, c'est un texte qu'on nous dit mi-songe, mi-récit sur Colette quand elle perd sa mère ou sa grand-mère. Je sais pas, en tout cas elle relit des lettres de sa mère Sido et, à Saint-Tropez pendant l'été, et voilà, je pense que c'est un peu un truc... comment dire, introspectif sur la lecture de ses lettres. Peut-être elle va se rappeler des trucs de sa jeunesse, tout ça. Je n'ai lu qu'un texte de Colette, il me semble, c'est Mitsu, qui est en plus pas un de ses textes les plus connus du tout, qui est à moitié une pièce de théâtre, roman épistolaire, assez alternatif, je pense, dans la bibliographie de Colette. Et alors celui-ci, je ne sais pas s'il est très connu, La naissance du jour, mais
Ça me donne très envie et genre je suis allé, alors elle est à Saint-Tropez, mais je suis déjà allé à Fréjus qui n'est pas très loin. Et ces grands arbres et cette végétation, je la connais, je connais ce coin de France et j'ai hâte de peut-être avoir un avant-goût d'été grâce à ce texte. Ensuite, un roman historique, je l'avais gagné en concours il y a quelques temps, L'envol du moineau de Amy Belding Brown. Ça se passe au Massachusetts en 1672 et là on va être un peu à contre-courant de ce qui se fait d'habitude dans cette littérature. On va pas être dans une famille blanche puritaine qui prend une esclave, mais on va être dans une famille d'indiens qui attaque un village de puritains et qui capture une de ces femmes puritaines, voilà, communauté de puritains venant d'Angleterre, et du coup Marie, qui est le personnage principal, va vivre avec cette communauté d'indiens, va apprendre à vivre. Je sais pas comment elle va être traitée, comment ça va se passer. C'est pas une période qui me plaît particulièrement, la découverte de l'Amérique, l'installation, les colonies, etc. Je suis toujours un peu... Je sais pas, j'arrive pas à vraiment m'intéresser à cette période, mais je l'ai gagné en concours et j'aimerais bien le découvrir. Donc L'envol du moineau, Amy Belding Brown pour le roman historique. Et enfin, il faudrait lire un polar thriller cozy mystery. J'en avais, j'ai par exemple la... comment elle s'appelle, la trilogie de Alma Salazar, là. Dolores Redondo. Mais oui, en fait je cherchais, mais c'est pas ce livre-là que je vais lire. Dolores Redondo, j'aurais pu continuer la trilogie, mais j'ai pas tellement envie de polar, ni de thriller, ni tout ça. Donc j'ai choisi un roman qui m'a l'air bien noir, en tout cas. Rosa Dolorosa, de Caroline Dorcafenec, que je dois lire dans tous les cas pour le prix des lecteurs. Je sais que c'est une histoire entre une mère et son fils, jusqu'au jour où Lino, son fils, est arrêté et emprisonné pour le meurtre d'un enfant. Donc voilà, je pense que c'est une question de culpabilité, entre la mère et le fils. Est-ce qu'on aime toujours son fils même si on le sait coupable d'un meurtre ou d'un crime? Ça se passe en France, à Nice. Amélie Nothomb a dit que c'était terrible et addictif. C'est pas pour me rassurer car je suis pas spécialement fan d'Amélie Nothomb. Mais pourquoi pas. Je crois que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'avait beaucoup aimé à sa sortie. Il vient de sortir en poche, donc voilà, si jamais vous l'aviez vu et que vous vouliez le lire, c'est disponible au livre de poche. Donc évidemment, je vais essayer de lire ces 5 romans en priorité pour essayer de rentrer dans le cadre, dans le moule, mais j'ai encore une belle pile à lire d'autres romans qui me font de l'œil. Et pour mon petit challenge personnel de lire des femmes mentionnées par Juliette dans sa chanson, j'aimerais bien lire les correspondances de Marcel Proust et Anna de Noailles. Je triche un peu car il y a des lettres qui vont être écrites par un homme, Marcel Proust, mais il y aura aussi des lettres écrites par Anna de Noailles. Je sais pas si elle est poète, donc je pense qu'elle a écrit des poèmes, mais j'ai pas trouvé en librairie, en tout cas où je suis allé, les recueils de poèmes de Anna de Noailles, donc je vais lire ses correspondances avec Marcel Proust. Désolé Florence, je fais une petite entorse au règlement. Ça me donne très envie, j'ai jamais lu Proust, donc d'un côté ça va me permettre aussi de découvrir Proust et d'apprendre à connaître Anna de Noailles. Je ne sais pas qui est cette dame, mais ça a l'air très intéressant. En tout cas, elle est très jolie avec cette position un peu lascive sur son canapé. Et ensuite, dans la chanson, on nous mentionne la camarade Alexandra Kollontai, qui est une femme russe révolutionnaire. Elle était aristocrate à la base et elle a participé à la révolution de 1917 pour éradiquer le tsar et faire partie de la révolution bolchevique. Elle a été proche de Lénine et de Staline. Je pense que c'est une femme avec une vie folle, à l'instar de Rosa Luxembourg par exemple en Allemagne. Donc je vais lire Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution, écrit par Hélène Carrère d'Ancos. Je n'ai jamais lu de texte d'Hélène Carrère d'Ancos, donc de l'Académie française. En fait, j'avais un peu peur jusque-là quand je voyais écrit de l'Académie française. Et depuis que j'ai lu du Chantal Thomas, que j'ai vraiment beaucoup aimé Chantal Thomas, d'ailleurs, je suis en train de penser, Ziggy Pop, Véronique, si tu passes par là, on peut également le mettre dans le challenge Mars au féminin, car c'est un texte sur une femme écrit par une femme. Je le rajoute tout de suite, parce qu'on n'a toujours pas fait notre lecture commune depuis belle lurette. Et donc voilà, Alexandra Kollontai, ça m'intéresse, c'est chez Fayard, je crois que ça vient de sortir. Pas du tout, dépôt légal novembre 2021, donc c'est sorti l'année dernière, mais why not Coconut? Et je disais oui, j'ai plus peur de lire des textes de l'Académie française depuis que j'ai lu du Chantal Thomas. J'adore la Russie, genre, je lis très peu de littérature russe, je me renseigne peu, enfin je me renseigne peu, j'ai déjà eu quelques comment dire, amuse-bouches, j'amuse-gueule sur cette époque de la Russie, des tsars et de la Révolution, mais trop peu à mon goût, et j'ai envie de me plonger un peu dessus, donc voilà. Je suis en train de me rendre compte que le cadre est très cacophonique entre ma veste, le plaid qui est même pas plié et tout, bon, désolé. J'avais envie de me mettre dans le fauteuil aujourd'hui. Ensuite, dans la chanson de Juliette, on mentionne également Marguerite Yourcenar, et là j'ai trouvé un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelles Orientales. Moi je la connais surtout pour Mémoire d'Adrien. Donc je sais pas exactement quand ça a été écrit, je pense que c'était après le mouvement de l'orientalisme en tout cas, mais
Ça m'intéresse parce que j'ai quand même l'impression que ces nouvelles, cette œuvre détonne un peu dans la bibliographie de Yourcenar, même si j'ai jamais lu Yourcenar, donc je ne peux pas trop donner mon avis. Mais j'aime bien en ce moment lire des nouvelles. J'ai lu dernièrement, mais j'en ai pas encore parlé. Si, peut-être que j'en ai parlé le temps que cette vidéo sorte, je sais plus. Mais des nouvelles de la taïga aux éditions Borealia. Et j'ai pris un plaisir monstre à lire ce petit recueil de 10 nouvelles. Donc j'ai envie de transformer l'essai et de lire encore des nouvelles. Donc ce sera du côté de l'Orient grâce à Marguerite Yourcenar. Et c'est dans la collection L'Imaginaire Gallimard. Je ne connaissais pas cette collection. Le livre est très bien fait. Voilou. Il y a aussi Simone de Beauvoir qui est mentionnée dans la chanson, que j'avais envie de lire, mais ça me fait peur. Donc j'en appelle à vos gentils conseils. Par où puis-je commencer Simone de Beauvoir? Je pense que Deuxième Sexe, c'est peut-être un peu trop, surtout si je dois me farcir les 2 tomes. Après, je pense que c'est une lecture essentielle quand on s'intéresse un tant soit peu au féminisme et à ce spectre de la littérature et à ce spectre de l'humanité, tout simplement, hein, car 50% de la Terre sont des femmes. Mais donc ouais, j'ai peut-être pas encore le bagage nécessaire, je pense, pour lire le Deuxième Sexe, mais si vous avez autre chose, peut-être Mémoire d'une fille rangée, je crois que c'est de Beauvoir qui a écrit ça, dites-le moi en commentaire. Sinon, Isa me l'a offert, il faudrait que je le lise, Adeline Dieudonné, Kérosène. Pareil, c'est ni un polar, ni un thriller, ni un cosy mystery, mais ça peut rentrer, je pense, peut-être dans la catégorie roman noir. En tout cas, quand on voit le roman assez angoissant et assez terrifiant qu'elle nous avait fait avec La Vraie Vie, je pense qu'on est peut-être dans quelque chose de similaire. On est dans un simili recueil de nouvelles qui sont regroupées, des personnages qui évoluent dans une station essence la nuit. C'est chez l'Iconoclaste, c'est sorti à la rentrée littéraire, je crois, et ça me donne très envie. Je vous en ai parlé dans ma pile à lire de 2022. Capitale de la douceur, je pense que ça peut rentrer dans de la non-fiction également, car même si c'est un recueil de poèmes, je crois que c'est l'autrice qui nous raconte son enfance et sa vie sur l'île du Levant. Je vous avais raconté, l'île du Levant, c'est 95% de militaires, 5% de naturistes, une cohabitation, je sais pas comment, mais voilà, c'est très intriguant et j'ai eu des bons retours quand j'en ai parlé, des gens m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé, donc il faudrait que je le lise, et ça par contre ça va parce que c'est assez gros mais ça se lit assez bien. Toujours pour le prix des lecteurs, il faudrait que je lise, je vais lire même d'ailleurs, La Petite Dernière de Fatima Das, aux éditions Le Livre Le Poche. Je crois que c'est autobiographique, c'est en tout cas la vie de... Oui, je m'appelle Fatima Das, je suis la petite dernière, donc je pense que c'est autobiographique. Fatima Das est donc la petite dernière d'une famille algérienne et musulmane vivant à Clichy, et elle rencontre... Ah purée, ça a l'air... L'écriture me plaît de ouf, c'est des formats très très courts, j'avais pas vu. C'est genre 1 page, 2 pages, et toujours ça commence par Je m'appelle Fatima. Chaque page commence par Je m'appelle Fatima. Ouh, ça me donne trop envie de le lire. Et ça va être dur de me retenir jusqu'au mois de mars. Parce que je filme cette vidéo mi-février. Et ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Et donc dans cette famille algérienne musulmane de Clichy, on ne parle pas d'amour ni de sexualité. Et Fatima Das va rencontrer Nina, donc une femme je pense. Et elle va peut-être avoir des sentiments amoureux envers cette personne. C'est l'impression que j'en ai. C'est recommandé par Virginie Despentes qui nous dit que c'est par la délicatesse de son style que Fatima Das ouvre sa brèche. Je ne peux que m'engouffrer dans cette brèche moi aussi et lire ce bouquin. Vous l'avez peut-être vu passer, Laïla Slimani vient de sortir le tome 2 de sa trilogie familiale. Moi j'ai le tome 1, Le Pays des Autres. C'est une trilogie qu'elle a commencé à écrire l'année dernière ou il y a 2 ans, sur ses grands-parents il me semble. Ses grands-parents qui sont franco-marocains je crois. Je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait c'est ma libraire tout simplement qui m'a dit c'est génial. Quand j'y suis allé, il y avait le tome 2 sur les étals, donc on en a parlé. Et elle m'a dit franchement, bon, tu peux pas lire le tome 2, mais prends le tome 1, je suis sûr que tu vas adorer. J'ai pris le tome 1, je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai juste entendu Laïla Slimani parler de son travail d'autrice et d'écrivaine et de conteuse à la télé. Et ça m'a fait tomber presque amoureux de cette autrice, quoi, de Laïla Slimani. Donc j'ai envie de découvrir son écriture. Mais je suis en train de me demander si j'ai pas déjà lu du Slimani. Chanson douce, pour lequel elle a eu un prix Femina ou Renaudot il y a quelques années. C'est Slimani. J'avais acheté Poney Flottant de Isabelle Wéry aux éditions L'Espace Nord, qui est une maison d'édition belge. Je l'ai acheté à Mons, au Salon du Livre. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, je sais juste que cette couverture est très très dérangeante et que le texte a l'air très particulier. En tout cas, quand je le feuillette comme ça, je vois un peu de tout et de rien, et dans tous les sens, de toutes les formes. Donc voilà. J'ai envie de lire, ça m'intrigue. Ouh, mazette. Et enfin, le dernier que j'aurais pu mettre dans roman historique, Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Cabourg, un incontournable.
Je crois que c'est une trilogie d'ailleurs. En fait, j'ai l'impression qu'elle a écrit plusieurs livres sur cette période à Kaboul, mais je me trompe peut-être. En tout cas, il va être question des talibans, de religion, de femmes et d'émancipation de la femme, donc ça rentre pile poil dans le thème. Je me rappelle que l'année dernière, à cette époque, au mois de mars, j'avais lu Les Impatientes de... J'ai perdu le nom de l'autrice, je l'ai mangé. En tout cas, celle qui a eu le Goncourt des lycéens. Et j'avais adoré, c'était pareil, c'était sur la condition de la femme en Afrique, donc c'était au Sahel, c'était pas... c'était au Sahel, mais c'était pas au Moyen-Orient, mais bon, ce sont des questions qui se rapprochent. Et c'était un excellent moment de lecture, donc peut-être refaire peut-être quelque chose dans le même genre avec Les Hirondelles de Kaboul. Et enfin, je l'avais oublié, et en plus il est plutôt énorme, donc il faut que je pense à le rajouter et à le lire. Pour le cabinet de lecture 2022, j'avais prévu le coup, j'avais mis une autrice dans le mois de mars. Je lirai donc en lecture commune sur le Discord et Instagram et blablabla, avec tous ceux qui veulent participer, Amour monstre de Catherine Dune, qui nous raconte la vie d'un cirque, enfin d'une famille, avec ce monsieur loyal et cette femme ensanglantée, là vous voyez, qui sont tous les deux parents d'enfants, et en fait ils prennent des drogues, ils prennent de l'alcool, de tout ce que vous voulez pendant la grossesse de la femme, pour qu'elle puisse enfanter d'enfants différents, d'enfants difformes, d'enfants avec des dons. Je pense que c'est un beau roman sur l'ouverture et la tolérance et la diversité, bien évidemment mené à outrance avec ses expériences quasi scientifiques, et en tout cas ça me donne très envie depuis que Ève du conte Ève Bobine et Pelote et les lectures d'Ève, carnet de lecture d'Ève, je sais plus c'est quoi, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, excusez-moi. Mais depuis qu'elle l'a lu et qu'elle en a parlé, ça m'a donné très envie. Je l'avais acheté et vu que je l'ai mis dans le cabinet de lecture, je me suis retenu de le lire. C'est donc tout pour cette pioche à lire, recommandation, petite constellation d'autrices. En attendant, dites-moi si vous avez des autrices fétiches ou chouchous à côté desquelles je ne dois absolument pas passer. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous avez lu certains livres, si vous voulez peut-être qu'on partage certaines lectures, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je garantis rien, mais ça peut se faire, c'est pas impossible. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.